Bonjour à tous et bienvenue dans cette pause conscience. Alors aujourd'hui, nous allons parler des relations triangulaires, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations professionnelles, que ce soit toute autre relation en fait, où il y a une situation qui demande à ce qu'un choix soit fait. Alors qu'est-ce qu'une relation triangulaire? Donc une relation triangulaire implique généralement 3 comportements, 2 à 3 personnes. Ça peut être basé sur un schéma, comme le triangle de Karpman, ou ça peut être tout simplement basé sur une relation de dépendance affective, perversion narcissique, ou dépendance affective dans une relation de codépendance. Et donc là, il y a 3 personnes. Ce que je vais dire là, alors je vais parler, ce que je vais dire là n'est pas une vérité absolue. C'est juste moi, ma façon de voir les choses et ma vision sur ces relations triangulaires. Pourquoi j'aborde ce thème? Parce que moi-même, j'ai déjà été à plusieurs reprises dans des relations triangulaires parce que j'ai longtemps cherché ma place. J'ai longtemps erré pour trouver ma place. Et donc, du coup, et j'observe en fait que sur Internet, ça pullule les tirages de cartes avec où est mon autre, où se trouve mon autre avec quelqu'un, etc., etc. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, plutôt que de chercher son autre avec quelqu'un, il est peut-être préférable de se chercher soi et d'essayer de trouver sa place, en sachant que la réalité, en termes de conscience et en termes d'âme, on est toujours à sa juste place. C'est l'ego qui croit qu'il n'est pas à sa place. On est à sa juste place, pourquoi? Parce qu'en fait, dans la conscience, en fait, notre âme en fait, a décidé de s'incarner dans ce système à 3 pour pouvoir justement avoir la possibilité d'évoluer et de voir les choses différemment. Le fait de se retrouver dans une relation triangulaire, et je sais que ça peut paraître un peu perché ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, ça vous permet en fait d'expérimenter les 3 positions. Pourquoi vous avez besoin, et pourquoi pour moi, selon moi, on a besoin d'expérimenter ces 3 positions ou ces 3 positionnements et ne pas avoir encore une place fixe, c'est parce qu'on a besoin d'apprendre ce que c'est que la compassion et le pardon. Alors quoi de mieux pour apprendre ce que c'est que la compassion et le pardon en étant positionné déjà dès l'enfance dans une vision ou une position où l'ego en fait croit qu'il n'a pas sa place sur Terre, qu'il doit trouver sa place ou qu'il doit lutter pour trouver sa place et qu'il doit être constamment dans la réparation. Parce que les relations, pour moi, triangulaires, c'est vraiment le but en fait des relations triangulaires, c'est de montrer à l'ego qu'il n'y a pas à chercher sa place, puisque nous sommes déjà à notre juste place, et que la place, en fait, la place ne se trouve pas dans la lutte. La place ne se trouve pas dans l'insistance, vous voyez, oui, c'est mes droits, c'est ma place, etc. La place, en fait, elle se trouve quand, à l'intérieur de soi, on sent qu'il y a quelque chose qui est apaisé, un calme intérieur. En fait, ce qu'on ressent qui est apaisé, qui fait qu'on n'est plus dans la lutte pour trouver sa place, c'est justement la compassion et le pardon. C'est le fait de pouvoir s'autoriser soi à se pardonner, d'avoir soit expérimenté des choses difficiles dans l'enfance, soit d'avoir eu des comportements qui pouvaient paraître difficiles pour d'autres. En sachant que souvent, ces comportements-là sont voulus déjà au préalable. C'est pour ça que moi, je crois vraiment au fait que tant qu'on n'a pas repris son pouvoir personnel, on est quelque part dans la prédestination. C'est-à-dire que c'est comme un programme qui est ancré dans le cerveau. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de ce programme-là, on va toujours agir de la même façon. On aura toujours les mêmes comportements. Donc, c'est aussi comprendre que dans cette situation-là, nous n'avions pas tous les éléments clés pour pouvoir agir différemment.
Je m'appuie sur, pour continuer en fait cette pause conscience, je vais m'appuyer sur le livre de Juliette Allais, Guérir de sa famille. Je vous conseille ce livre vivement, si vous pouvez vous le procurer. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé. Ça fait maintenant 1 an et des poussières que je l'ai. Se libérer des souffrances du passé. Donc, en fait, ça vous permet de travailler sur votre famille. Essentiellement sur tous les schémas de la famille qu'on n'a pas conscience et pourtant qui sont bien là et qui nous préprogramment en fait à agir de telle ou telle façon et à nous retrouver dans des situations assez désagréables. Parce qu'on est encore conditionné dans les schémas du passé. Donc, les origines de la relation triangulaire, c'est souvent dans l'enfance. Donc, à la base, c'est dans la relation père, mère, enfant. C'est-à-dire comment je me suis positionnée dans la relation père, mère, enfant. Souvent, il y a le complexe d'Oedipe qui intervient. Et c'est pas anodin, en fait, que dans les relations amoureuses, souvent, on retrouve en fait cette notion de triangulation parce qu'il y a un besoin, à un moment donné, en fait, de pouvoir défusionner avec la mère et pouvoir finalement accepter l'autorité du père. Mais des fois, quand cette autorité n'est pas assez présente et quand la mère, en fait, ne veut pas défusionner, l'enfant, en fait, a ce besoin d'être aimé. Le fait que cet enfant a ce besoin d'être aimé, il va vouloir satisfaire aux besoins affectifs de ses parents. Ce n'est pas toujours le cas. Mais si vous êtes dans une relation triangulaire, je dirais que c'est quand même une question à se poser. Posez-vous la question de savoir si, dans votre enfance, vous n'aviez pas eu ce besoin en fait, d'être tellement aimé que vous êtes suradapté au comportement de vos parents. Peut-être que vous aviez une mère qui vous montrait que l'amour, en fait, c'était quelque chose d'étouffant. Et du coup, souvent, alors, dans ces cas-là, c'est souvent le rapport fils-mère. Donc, c'est le rapport du petit garçon avec sa mère qui fusionne avec sa mère et qui, dans ses relations amoureuses, va toujours rechercher une femme mère, une femme en fait qui aura le rôle de sa mère, qui va lui dire comment il doit agir, comment il doit faire, comment il doit se comporter, ce qui est bien, ce qui est mal, voyez. Tant qu'en fait l'enfant en fait n'a pas encore défusionné, enfin le petit garçon n'a pas encore défusionné avec sa mère, quand il est adulte, s'il est toujours en fusion avec sa mère, il va toujours en fait reproduire les mêmes schémas, c'est-à-dire chercher des femmes qui vont avoir ce même comportement autoritaire. Le risque, c'est quoi? C'est que la mère, en fait, dans le sens où je cherche la fusion avec la mère, c'est que la mère, en fait, elle soit qu'elle abuse en fait de son autorité, ou plutôt qu'elle et donc du coup il va chercher une femme qui va abuser de son autorité, ou qui va peut-être jouer de ses charmes, ou qui va peut-être lui dire que quoi, comment faire, qui va vouloir cadrer sa vie, qui va vouloir alors dans une certaine mesure, hein, il y a des femmes qui qui communiquent avec leur conjoint et voilà, ils se mettent d'accord ensemble. Mais il y a des femmes qui veulent influencer leur conjoint à penser comme elles. Et dans ces cas-là, en fait, c'est à l'homme en fait de revenir en fait dans l'origine en fait de son enfance et de voir que effectivement le lien n'a pas été coupé avec sa mère et que en fait la personne qu'il a en face de lui, c'est juste une représentation de sa mère pour l'amener justement à devenir autonome affectivement. Pareil pour la fille. La fille, elle va avoir peut-être, pour obtenir l'attention de son père, va peut-être pouvoir avoir ce comportement de dépendance affective ou autre dans sa relation, quand elle va grandir plus tard. Et pareil, elle va projeter en fait l'image de son père idéalisée sur le masculin ou sur l'homme qu'elle va rencontrer plus tard. Ce qui va donner en fait une petite fille qui aura besoin de l'autorité en fait d'un homme pour pouvoir exister, qui ne va pas se sentir exister à partir du moment où il n'y aura pas une autorité masculine forte et présente à côté d'elle. Pour le petit garçon, c'est pareil. Il ne va pas se sentir exister tant qu'il n'y aura pas cette autorité en fait maternelle qui sera forte et présente. Ou si il associera l'amour au fait d'être étouffé. Donc en fait, la question sous-jacente, c'est où se trouve ma place et comment puis-je faire pour exister? Dans la relation triangulaire, souvent,
Ça se passe au complexe d'Oedipe. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, je ne suis pas psychologue, mais ce qui se passe, c'est souvent ce qui a été dit, c'est la petite fille qui est amoureuse de son père et qui ne supporte pas en fait que la mère en fait soit amoureuse de son conjoint, ce qui paraît normal, mais à cet âge-là, en fait, la construction, elle se fait là. Et je crois que c'est vers 7 ans. Et pareil pour le petit garçon. Le petit garçon ne supporte pas de voir sa mère avec son père et donc va projeter un schéma sur la maman pour pouvoir avoir l'attention de sa maman et prendre la place du père. En sachant qu'il y a deux types de comportements. Et alors, je vais prendre des pincettes quand je vais le dire. C'est qu'en fait, il y a des comportements où vous développez de la dépendance affective, mais il y a les comportements où il y a quelque chose qui ne se fait plus à partir d'un moment et où vous niez directement l'autorité. Alors, souvent, quand l'enfant en fait, arrive à un certain stage, je crois que c'est après 7 ans, quand il commence à nier l'autorité, en fait, qu'elle n'a jamais été là, l'autorité du père, il commence à nier l'autorité du père, souvent, ça fait un adulte pervers narcissique. Je prends des pincettes parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut vraiment voir au cas par cas. Mais souvent, en fait, voilà, la personne développe une certaine perversion narcissique parce que justement, il ne reconnaît pas l'autorité du père, il n'a pas été cadré, il n'a pas été, voilà, il n'y a pas eu cette autorité. Et à l'inverse, ce qui se passe, c'est donc la dépendance affective, du fait que justement, il y a une autorité qui a été bien présente, selon le schéma père-mère, qui a été bien présente, mais il y a eu un déficit au niveau du père, et donc du coup, ça crée de la dépendance affective. C'est-à-dire que la petite fille ou le petit garçon, en fait, va toujours courir après l'amour, en fait, de ses parents au travers des relations quand il sera plus tard adulte. Donc, vous l'aurez compris, ça, c'est un premier cas de figure dans la relation triangulaire où on se retrouve avec donc un papa symbolique, une maman symbolique, et nous qui sommes encore l'enfant blessé. Comment sortir donc de ce schéma? C'est-à-dire que dans les deux cas, alors tout à l'heure je parlais de perversion et de dépendance affective. C'est pas pour rien que je vous dis ça. C'est parce que souvent dans la dépendance affective, on s'identifie à une victime. C'est comme qui dirait, j'ai manqué en fait, je vous le fais comme ça, quand j'étais enfant, j'ai manqué d'affection, donc je vais courir après l'affection. Si je considère que j'ai manqué d'affection, c'est que je me positionne comme une victime. Je suis en colère contre mes parents parce qu'ils ne m'ont pas donné l'affection ou l'attention nécessaire dont j'avais besoin. À l'inverse, dans le cas de la perversion narcissique, je suis en colère contre mes parents parce que je n'ai pas eu l'attention nécessaire. Par conséquent, je deviens un bourreau. Donc, vous voyez bien que là, il y a déjà deux protagonistes, la victime et le bourreau. Ensuite, du fait que je n'ai pas eu l'attention nécessaire, j'ai besoin de me sauver. Alors, c'est souvent le dépendant affectif qui aura ces deux comportements-là, de victime et de sauveur. Il va toujours chercher à sauver la personne qui pense, qui s'identifie en fait avec cette personne qui pense qu'elle est victime. Souvent, dans la vision de l'enfant, quand on se retrouve dans des relations triangulaires, je vous invite vraiment à vous poser cette question. Est-ce que vous ne voyez pas que dans la relation de vos parents, il y a une personne qui est victime et une personne qui est son bourreau? Est-ce que dans la relation qu'avaient vos parents, vous n'aviez pas la vision d'une personne plus faible que l'autre? Est-ce que dans la relation que vous aviez de vos parents, vous n'aviez pas en fait cette vision, que ce soit réel ou non, que ce soit projeté, attention, je fais bien la nuance, qu'il y avait une personne qui n'arrivait pas à se défendre et une autre qui prenait le dessus sur l'autre? En sachant, et là c'est vraiment, c'est crucial en fait ce que je vais dire là,
c'est que pour sortir de ces relations triangulaires, il faut vraiment prendre conscience que chaque protagoniste est un adulte responsable. Donc, l'enfant en fait qui est là et qui a vu peut-être ses parents se déchirer entre eux, qui a vu ses parents, peut-être un parent qui frappait, par exemple, le père qui frappe la mère ou la mère qui frappe le père, ou la mère qui torture le père et qui parle mal au père, ou le père qui a trompé 1 milliard de fois sa femme. C'est tragique, mais sachez bien, alors, et c'est ça la clé, c'est de comprendre que chaque individu est un adulte responsable. Donc vous, quand vous restez dans cette position d'enfant qui a vu ses parents s'entre-déchirer et qui a envie de sauver un de ses parents, donc vérifiez dans votre conscience d'adulte éclairé si vous n'avez pas encore cette colère contre l'un de vos parents ou que vous n'avez pas l'envie peut-être de sauver un de vos parents, sauver à tout prix, réparer à tout prix la relation entre vos parents. Observez ça. Et vraiment prenez conscience que peut-être que vous avez eu un parent qui s'est plaint à vous du comportement en fait de l'autre parent. Ça aussi, ça mène à des relations triangulaires, pour moi. C'est ce que j'observe. Et dans ces cas-là, en fait, quand on vous prend en partie dans cette relation, hop, ça y est, on a le triangle de Karpman qui se dessine. Et peut-être que inconsciemment, vous avez un parent qui vous a mis dans le rôle du sauveur. Donc, il vous a mis dans le rôle du sauveur, il s'est mis dans le rôle de la victime, et donc vous avez identifié l'autre parent comme un bourreau. Donc cette construction-là, elle se fait dès l'enfance. Une fois que vous avez imprimé ce schéma-là à l'intérieur de vous, c'est inconscient tout ça, vous allez, dans l'âge adulte, vouloir réparer systématiquement vos parents. Et donc vous allez systématiquement vous retrouver dans des relations triangulaires. Vous allez vouloir réparer papa-maman, systématiquement. Vous allez vous retrouver dans un lieu de travail où ce sera une histoire de triangulaire, dans le sens où peut-être que vous serez en concurrence avec quelqu'un qui va, entre guillemets, vous allez croire que cette personne, ça va peut-être être réel, que cette personne va essayer de vous saboter pour prendre le poste que vous voulez. Vous allez vous retrouver dans une relation amoureuse où vous allez avoir une personne en face de vous qui n'est pas très claire sur ses intentions vis-à-vis de vous et qui va se victimiser en montrant l'autre personne du doigt en disant que ça va pas, mais au final, en fait, elle va rester toujours en lien avec cette personne. Donc vous allez être là, victime-sauveur. Vous allez, à un moment donné, quand vous en aurez marre en fait, d'essayer de réparer la relation, ou quand vous en aurez marre d'être sauveur, vous allez passer en mode victime, vous allez vous plaindre. Vous allez vous plaindre de quoi? Vous allez vous plaindre que vous donnez des conseils à cette personne, mais qu'elle ne les suit pas. Mais dans ce cas-là, vous passez aussi en mode bourreau, parce que quand vous voulez à tout prix forcer l'autre à accepter en fait votre point de vue, vous êtes en mode bourreau. Et c'est comme ça qu'en fait se dessine le triangle de Karpman. Après, encore une fois, ce que j'observe, c'est que dans la dépendance affective, souvent ce qui se passe, c'est que le dépendant affectif passe souvent, en fait, lui, son rôle, c'est souvent victime, sauveur, victime, sauveur, victime. Je suis victime de la situation, alors je suis sauveur, victime, sauveur, victime, sauveur. Le pervers narcissique, clairement, lui, va être un bourreau. Il va vous dire comment penser, ce que vous devez penser, comment vous devez agir, comment vous devez faire. Il va imposer sa loi. Il va vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien. Il n'y aura pas de nuance, en fait, dans sa façon de parler. Il n'y aura pas de... Vous n'allez pas sentir qu'il y a de la compassion. Vous allez juste sentir qu'il y a vraiment une espèce de prise de pouvoir qui s'installe sur vous. Donc, vraiment, prendre conscience et regarder sa relation d'enfance, c'est super important pour sortir du triangle de Karpman, pour sortir de relations de codépendance, pour sortir de relations de dépendance affective, pour arrêter en fait de s'attirer à soi et de se créer, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est de l'intérieur que ça se passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ces énergies-là à l'intérieur de vous, parce que vous les avez intégrées tout petit, donc elles sont encore à l'intérieur de vous, elles demandent à s'exprimer. Et vous allez créer à partir de ça. Vous allez toujours créer à partir de ça. Mais à partir du moment où vous acceptez en fait d'avoir vécu ça dans la compassion et l'amour, dans le sens où bah oui, quand j'étais jeune, il s'est passé ça, ça, ça. Mon père, il ne savait pas comment faire. Ma mère, elle ne savait pas comment faire.
Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et moi, je ne savais pas non plus comment faire. Donc, on était 3 personnes, on était paumés, on était 3 personnes, on essayait de trouver notre place tous les 3. Et du coup, on n'a pas réussi à se positionner clairement. Et aussi, être capable d'observer la toxicité qu'on s'est créée soi-même, mais aussi que l'autre, en fait, nous a renvoyé. Parce que quand une personne, en fait, arrive vers vous et se victimise en disant oui, je suis avec un tel, mais ça va pas, nanana, observez bien que là, il y a une position qui n'est pas nette. Alors, si vous avez encore ce syndrome-là du sauveur à l'intérieur de vous, vous allez vouloir aider cette personne-là, vous allez vouloir la sauver, vous allez vouloir intervenir pour aider cette personne. Si vous avez cet élan à l'intérieur de vous, c'est le moment pour vous de ne pas rentrer en fait dans cette relation-là, de laisser à l'autre ce qui lui appartient, parce que chaque personne est une personne adulte et responsable. Et le fait de ne pas porter la responsabilité de l'autre, ça lui permet de grandir. Et c'est de cette façon, quelque part, qu'au lieu de vous transformer en sauveteur, vous allez vraiment pouvoir vous transformer en accompagnant. C'est-à-dire, et avec de la compassion, c'est-à-dire, écoute, je comprends ce que tu vis, je comprends que c'est difficile, c'est ton expérience, voilà ce que je peux t'apporter, mais je ne pourrai jamais le faire à ta place. Et je ne peux pas le faire à ta place, mais je te laisse expérimenter ce que tu dois expérimenter. À partir du moment où vous dites, je te laisse expérimenter ce que tu dois expérimenter, voilà moi, ma façon dont je me positionne, ça va casser en fait ce schéma des triangulaires. Ça va casser en fait ce schéma où, mais il faut être capable de tout voir. Il faut être aussi capable de voir que vous avez envie profondément de sauver la personne, que vous avez peut-être observé un schéma qui est dysfonctionnel, mais que ce n'est pas votre rôle en fait. Votre rôle, il est juste d'être vous. Il n'est pas d'aller aider papa, maman en fait. C'est plus votre rôle. C'est justement de remettre à chaque personne son rôle. C'est de décider de se détacher en fait de la relation triangulaire, de vraiment regarder ça en recul et dire ok, je suis ok avec le fait que j'ai envie de sauver papa, maman, mais aujourd'hui c'est plus ce que j'ai vraiment envie de faire. En fait, au bout d'un moment, vous allez voir que quand vous allez vraiment prendre conscience de ça, vous allez voir qu'il y a... Alors ça, c'est encore une fois mon point de vue. Je vous parle par rapport à mon expérience. Vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, il y aura un certain conflit. Vous aurez encore envie de pouvoir aider une personne. Et en même temps, vous aurez envie de sortir en fait de ce conditionnement, ce programme que vous avez à l'intérieur de vous qui vous empêche d'exister, de vivre pour vous-même et qui vous empêche de vous positionner pour vous-même. Parce que vous avez envie, si vous vivez ces relations-là, c'est parce que vous avez envie d'exister. C'est parce que vous avez envie de sentir que vous existez. C'est parce que vous avez envie de sentir que vous avez envie de vivre pour vous. Et vraiment, si vous arrivez à casser ce schéma, vous allez vraiment sentir que oui, j'existe, mais au-delà de papa-maman. Vous sortirez des croyances limitantes, vous sortirez des conditionnements limitants, vous ne vous attirerez plus des relations triangulaires, vous n'aurez plus besoin d'expérimenter ça, et vous apprendrez finalement ce que c'est que la compassion et le pardon, et ça va vous libérer d'une certaine colère en fait, que vous avez emmagasinée pendant toutes ces années qui demandait à être libérée, parce que vous aviez eu la vision du couple parental comme un champ de bataille et que vous vous sentiez peut-être enfant impuissant face à ça, ce qui fait que dans l'âge adulte, vous avez envie, ça sort de vos tripes de pouvoir sauver ou réveiller quelque part en fait ce que vous avez envie de sauver finalement à l'intérieur de vous, ce que vous avez envie de réveiller à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre droit d'exister au-delà des autres, c'est-à-dire d'exister pour vous et plus pour les autres. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Qu'est-ce que je peux rajouter mes amis, sur la relation triangulaire? Il y a quelque chose de très important que j'ai oublié de vous préciser. Dans la relation triangulaire, pour sortir de la relation triangulaire, il est important de connaître sa valeur. C'est-à-dire que tant qu'on se focalise à l'extérieur de soi, on n'est plus focalisé sur soi. Ça veut dire que quand on n'est plus focalisé sur soi, on donne à l'autre l'estime de soi. C'est-à-dire que c'est comme qui dirait que vous êtes là, ce que ce soit dans la dépendance affective ou dans la perversion narcissique, mais bon, ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans la perversion narcissique, il y a des gens qui disent qu'on n'en guérit jamais. Je ne sais pas. Je n'ai pas expérimenté, je ne pourrais pas vous dire.
Mais j'ai rencontré beaucoup de pervers narcissiques et en fait, on a beau les mettre devant leur... ça marche pas. Donc, au bout d'un moment, il faut abandonner, il faut arrêter d'essayer de sauver, en fait. C'est surtout ça, et il faut arrêter de se faire vider son énergie. Donc, et puis, il faut arrêter parce que le pervers narcissique se nourrit de ce que vous avez de mieux en vous, de ce que vous avez de plus bon et de plus riche chez vous. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez le voir rayonner, et puis vous allez être là tout petit, « Oh mon Dieu, j'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie, etc. » Donc, tout ça pour dire que là, au bout d'un moment, il faut quand même avoir assez d'estime de soi pour se dire je ne laisse plus l'autre me définir, quel que soit ce que je ressens, ce que je suis, ce que je pense, etc. Ne plus laisser l'autre nous définir, ça nous permet de nous redonner notre valeur. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que si l'autre vous dit « Ah, mais tu es mon bourreau », vérifiez bien si c'est vrai. Ça peut être vrai. Hein. Ça peut être vrai qu'inconsciemment, vous agissez comme un bourreau parce que vous êtes encore dans ce triangle en fait, démoniaque, mais vous ne vous en rendez pas compte. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un bourreau. Ça veut dire que vous agissez comme un bourreau. Donc là, rectifiez la chose et essayez de vous mettre en recul, en retrait et essayez de voir de quelle façon vous pouvez agir différemment pour ne plus heurter l'autre. Parce que, et puis comprenez aussi que l'autre, s'il le ressent comme ça, c'est peut-être que lui aussi se positionne en victime. Et dans ces cas-là, la compassion, c'est de comprendre pourquoi il agit comme ça. Et peut-être parce qu'il a des peurs intérieures, parce que c'est compliqué pour lui, etc. Peut-être qu'il n'a pas envie de s'avouer qu'il agit comme une victime, etc. Donc ça ne vous appartient pas, ça lui appartient. Mais par contre, à vous de vous rendre compte aussi que dans une relation triangulaire, souvent, ce que j'observe, c'est qu'en fait, on se met des étiquetes l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'au bout des fois, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un qui se pose en victime, si vous êtes en mode sauveur, vous allez vouloir l'aider. Donc, vous allez poser en fait sur cette personne la vision d'être une victime. Et cette personne, elle va se poser sur vous la vision du sauveur. Et en fait, l'autre personne qu'elle aura identifiée comme le bourreau qui l'empêche en fait d'évoluer ou de vivre ou etc. Qui paraît, qui l'aura mis sur un piédestal en gros. Vous, comme vous serez en mode sauveur, vous allez l'identifier comme le bourreau. Et c'est là qu'il faut vraiment avoir du discernement et se dire, bah non, en fait, la vision de l'autre, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Est-ce que vous connaissez vraiment cette personne qui est là? Vraiment. Pas au regard de l'autre, mais vous vraiment là. Est-ce que vous la connaissez? Bah non. Donc ça lui appartient en fait de poser cette étiquette-là sur cette personne. Et vous, ça vous appartient de sortir de ce schéma en n'essayant pas de sauver l'autre du méchant gros loup qui est là et qui veut le manger et de vous placer après en victime parce que la personne ne vous aura pas écouté ou je ne sais pas quoi. Donc, en gros, l'estime de soi, c'est vraiment pouvoir reprendre son pouvoir personnel, ne pas laisser l'autre nous définir, retrouver sa propre valeur intérieure et sincèrement, quand on retrouve sa propre valeur personnelle, on n'a plus envie d'être dans des relations triangulaires et on n'a plus envie en fait de se fuir et on a surtout envie de ne plus vivre de relations toxiques parce que les relations triangulaires sont des relations toxiques. Basées sur le triangle de Karpman, c'est ultra toxique. C'est-à-dire que ça vous apprend, ça vous met en contact avec la toxicité pour vous apprendre comme un enfant en fait. Aïe, ça brûle. Aïe, si je mange ça, j'aurai mal au ventre. C'est ce que ça vous apprend. Le fait de déclencher ça chez vous, ça va vous permettre de dire stop, j'en veux plus, je veux plus souffrir, je veux plus être dans des relations triangulaires, je veux plus me battre contre quelqu'un qui voudrait le même poste que moi, etc. Il y a une notion de lâcher prise et à l'intérieur de soi, d'arrêter en fait de lutter pour essayer de sauver papa, maman. Il y a quelque chose de l'ordre de j'arrête de lutter parce que, en fait, c'est pas j'arrête de lutter en renonçant avec la force. Vous pourrez essayer, ça ne marche pas. Si vous essayez de lutter contre vous-même, ça ne marchera pas. Vous allez plutôt au contraire faire grossir encore plus, faire l'égrégore à l'intérieur de vous. Mais par contre, si vous arrêtez, juste accepter en fait d'avoir vécu ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, accepter d'être dans la compassion et l'amour vis-à-vis de ces personnes, accepter de vous pardonner, de vous être positionné de telle façon et comprendre que
vous avez le droit, en fait, vous autorisez le droit d'exister à travers vous-même. Ça va vous redonner votre estime personnelle, ça va vous redonner votre pouvoir personnel et ça va faire en sorte que vous lâchiez en fait la lutte et que vous soyez plus en paix avec vous-même intérieurement. Vous allez pacifier votre passé. Vous allez vous pacifier à l'intérieur de vous. Vous allez pacifier cette guerre qui est à l'intérieur de vous. Parce que l'énergie de papa-maman, elle est à l'intérieur de vous. Vous l'avez intégrée à l'intérieur de vous. Et comme vous l'avez intégrée à l'intérieur de vous, vous identifiez encore à ces énergies. C'est pour ça que dans la relation triangulaire, par exemple, dans la relation souvent amoureuse, on dit on cherche son père et on cherche sa mère. Quand vous êtes deux, vous cherchez votre père, vous cherchez votre mère. Dans la relation triangulaire, vous cherchez vos deux parents et vous cherchez à trouver votre place par rapport à ces deux parents. Dans la relation à deux, si vous êtes encore vous n'avez pas pacifié pleinement votre passé, vous êtes encore avec l'un de vos parents. Donc, vous cherchez à pacifier la relation avec l'un de vos parents. Et c'est important de prendre conscience de ça, je pense, pour pouvoir créer des relations saines et pour pouvoir, pour pouvoir se positionner différemment et s'accepter pleinement. Voilà, et accepter aussi que les personnes soient différentes et que chaque personne est responsable de ce qu'il crée dans sa vie, que vous êtes responsable, que les autres sont responsables et que vous n'avez pas porté le poids du monde sur vos épaules. Voilà, écoutez, j'espère que je vous aurai donné les clés nécessaires pour sortir de cette relation triangulaire. Cette pause conscience est terminée. Je pense que je ferai un sondage pour vous proposer des sujets en fait, de pause conscience et pour qu'on puisse discuter ensemble et voir ce qui pourrait vous intéresser, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous donner des clés qui sont importantes pour vous. Et puis même moi, ça va me permettre de me faire travailler un peu les méninges. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.